Et regarde l'auto si elle marche pas là. Je suis même pas piéton là. Il m'est arrivé une galère. De toute façon, vidéo mécanique, ça peut pas se passer bien. Ça c'est un cardan. Je te montre ça en fin de vidéo. On va pas le faire ce soir, mais je t'explique en fin de vidéo. Juste avant de commencer, ce soir j'essaye le 1080 60 fps. Donc on verra bien ce que ça rend. On va devoir démonter la roue. Mais avant ça, je te mets un petit flashback. Alors je suis sur une aire d'autoroute, j'ai plus de batterie, et ma voiture s'est mise à faire un bruit bizarre. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah tiens! Qu'est-ce que c'est ces conneries? Les freins. C'est juste les freins, on s'en bat les couilles. J'ai un étrier qui a grippé sur l'autoroute. Et tu vois, ce qui m'emmerde dans mon histoire, c'est qu'en fait, je suis parti essayer les bobines et une nouvelle bougie. Ça marche. Ça marche. Je suis content. C'est incroyable. Mais du coup, j'étais à 130 sur l'autoroute. Et puis d'un coup, l'autoroute a fait un virage, ça fait 90. Alors je plante les freins parce que j'arrivais un peu tard à 130. Et après ce moment-là, déjà je suis complètement con. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'autoroute. Les fenêtres ne fonctionnent pas, donc autant te dire qu'au niveau du péage, c'était la merde. Mais du coup, ce qui me fait chier, c'est que de une, bah, c'est une galère de plus. Et de deux, mes freins, ils avaient moins d'1 an, donc c'était neuf. Là, je te montrerai tout à l'heure, il y a plus de garniture en fait, c'est simple. Le disque il est à moitié bleu, comme si j'avais les moyens d'acheter des freins tous les 6 mois. Et j'ai quand même un jeu de plaquettes d'avance, mais c'est pour l'avant, c'est pas pour l'arrière. Et ça fait pas plaisir à son homme, comme dirait le maître. Donc du coup ce soir on va démonter le freinage et je vais pas faire une réflexion complète de l'étrier. Je vais juste sortir un peu le piston, nettoyer la merde et je vais les coulisseaux ou les colonnettes comme certains appellent ça. Je vais les nettoyer et les recresser bien comme il faut. Ça se trouve ça vient juste de ça. Mais à l'avenir il faudrait quand même que je fasse une réflexion totale des 4 étriers parce que ça a quand même 30 ans. Quand j'avais fait la purge de frein, le liquide qui était sorti, c'était de la maillot. J'ai jamais vu de la maillot dans un système de freinage. Après c'est sorti noir et après c'est sorti clair parce que la purge était effectuée. Mais au début, vraiment, les premiers coups de pédale, c'était de la maillot, clairement. En plus, ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que je vais devoir tout démonter à la main. Parce que, non, je vais pas te montrer le bordel, tu le connais assez. J'ai un pétard maintenant, sauf que garage, minuit, voiture qui fait déjà du bruit, voisin pas content. On va éviter. Voilà, des disques plaquettes qui datent de septembre, octobre. On est au mois de mars. Voilà, c'est chouette, hein. Bah là, go démonter ceci. De toute façon, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu t'y connais en mécanique. Donc je vais pas t'apprendre à démonter un étrier. Ou au moins changer des freins, quoi. Tu sais comment faire. Mais non, putain, le centreur de roue. Oh, gros. Il a fondu sur le disque. Ça va. Heureusement que c'était rouillé. Mais quand même. Fais chier, putain. Bah en fait si, je vais t'expliquer comment on démonte ses freins parce que c'est pas conventionnel. Oh, j'ai élaboré une technique digne des meilleurs forgerons des montagnes kazakhs. Comme je te l'ai dit, garage, résonance, voiture qui fait du bruit, voisin pas content. Il avait eu le temps de regripper cet enculé là. Et du coup j'ai juste foutu un chiffon sur le marteau. Je me suis dit ça va jamais amortir assez. Bah, impeccable. Bon alors ça y est, après 20 minutes de bonne galère sur une vis de support d'étrier qui a dû bien chauffer et la graisse a bien collé, c'est sorti, le roulement ça va, le disque, je crois qu'il est un peu voilé. Donc j'ai graissé le premier coulisseau, j'ai détecté 2 problèmes, alors attends je vais essayer de... Déjà tu vois quand tu vois la couleur là ça annonce la couleur. Le coulisseau du bas il est totalement grippé, rouillé, tout le merdier. Et le soufflet du piston, tu peux le voir ici, il est percé. Donc à mon avis, il y a plein de merde qui s'est foutu dedans. Et là, en fait, l'objectif, c'est juste que ce soit fonctionnel. Je veux pas y réparer ou... faut que ça soit fonctionnel. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pomper un peu sur la pédale de frein pour faire sortir le piston à la moitié à peu près. Comme ça, je nettoie le plus possible, sans enlever le soufflet, mais un peu ce qu'il y a en dessous du soufflet. Bon, j'ai réussi à en venir à bout. Là, je suis en train de nettoyer le trou.
Regarde la merde que je sors, quoi. C'est full rouillé. Le soufflet, il est déchiré, donc tu m'étonnes, il y a de la merde qui rentre. Et il est où, là? Lui, je l'ai bien frotté. Bon, alors, j'ai un certain problème. Après avoir fini de nettoyer au plus possible cette merde. Ouais, je repasse un petit coup d'ailleurs, mais voilà. Je mets 2 coups de... Bon bah voilà, je t'ai spoil, j'ai mal cadré. J'ai mis 2 coups de pédale pour sortir le piston. Sauf que comme le soufflet est bien défoncé, putain, il est défoncé de partout, bah ça a commencé à gougoute, en fait. Ça a commencé à gougoute et bah, déjà tu peux voir que le piston il est dans un sale état. Et que moi je suis bien dans la merde en fait maintenant. Bon alors ça tient de manière très laborieuse. J'ai retiré le soufflet et mate-moi cette merde. C'est un mi-chemin entre de la rouille et de la pâte en fait. Et ouais, vas-y. Je crois que je suis bon pour l'enlever en fait. Hein. Point où j'en suis. Petit pur. Le problème là, j'ai ça de ce côté-là. Mais c'est sûr à 97% que de l'autre côté c'est pareil. Même si les coulisseaux ils sont en meilleur état de l'autre côté, parce que je le sais parce que je le sais. Va falloir quand même que je contrôle aussi le soufflet de l'autre côté. T'as vu le trou qu'il y avait? Tu m'étonnes que quand j'ai fait la purge, il y avait de la mayonnaise. C'est toute la flotte qui est rentrée, qui s'est mélangée quoi. Donc déjà dans un premier temps, 30. Bon c'était un peu panique à bord là, parce que j'essaie de retirer le piston. Ça s'est mis à pisser comme pas possible. Du coup d'un coup, je me suis dit merde putain, faut pas que mon bocal soit vide. J'ouvre le capot. Évidemment le bocal, le bouchon il est coincé avec la barre anti-rapprochement. J'ai enlevé la barre anti-rapprochement, catastrophe. Après je me suis dit merde, il est où mon liquide de d'hôte de cette merde. Du coup je l'ai cherché, j'ai traversé, j'ai sauté, j'ai volé. Il était tout au fond évidemment sous la merde. Et j'ai trouvé cette technique là sur internet l'autre jour. Tu mets un sac et en fait ça la dépression elle se fait pas, tu vois, ça rend étanche ton circuit. Enfin, un peu plus étanche, c'est pas étanche à 100% mais voilà. Ah bon? Putain. Du coup je disais des trucs qui paraissent simples. Là ça fait déjà 1 heure que j'y suis. 1h30 exactement que j'y suis. Enfin presque 1h30. Enfin, on s'en branle, t'as compris. À la base je voulais pas démonter ce putain de piston de merde. Mais j'ai sous-estimé sa taille en fait. Même sur la Saxo j'ai un freinage plus gros. Problème sur problème sur problème. Déjà problème. Un morceau du soufflet ça. Voilà. Ça n'a pas l'air de couler plus que ça. Enfin, je te dis ça parce que là c'est trempé, on dirait pas. Mais ça n'a pas coulé. Il vient de se passer quelque chose là. Hein? Mettez des chandelles. Mettez des chandelles. Vraiment, mettez des chandelles. J'étais en train de faire la purge. Il n'y a rien qui venait. Donc je me suis dit je vais faire un peu de vide, je vais démarrer la bagnole. J'ai démarré, j'étais en première, comme le frein à main il sert à rien. Mettez des chandelles. Bon allez, là je vais siphonner cette merde, parce que évidemment, avant d'avoir les étriers qui grippent, j'ai fait le plein de 98. Et comme je vais pas pouvoir m'en resservir avant un petit moment, je préfère mettre cet investissement, cet or, que dis-je, dans la Saxo. Tiens d'ailleurs, comme c'est une petite japonaise, est-ce que juste pour cet épisode là, je ne changerai pas la musique de fin de vidéo et je mettrai une petite musique bien kawaii. Sur ce, à plus.